Je déteste perdre. Ce n'est un secret pour personne, mais il faut bien perdre. J'ai l'impression qu'à chaque perte, je progresse. Et je pense qu'il est important pour moi d'enchaîner les défaites. Les meilleurs au monde ne le sont pas parce qu'ils gagnent tous les points. C'est parce qu'ils savent qu'ils peuvent perdre encore et qu'ils ont appris à gérer la situation. Les Panthers de la Floride ont remporté la Coupe Stanley, mais il sera trop tard pour la Nouvelle-Zélande. L'Australie est assurée de sa médaille d'or et Woodman est inconsolable sur le terrain. Les Giants de New York sont à une seconde de réaliser l'exploit. Les Giants remportent le Super Bowl. Après 22 ans, les Celtics de Boston sont champions NBA. Une fois de plus, ce que j'ai appris, c'est qu'il faut toujours persévérer. Vous savez, il y a eu des moments, surtout au début de ma carrière, où j'avais vraiment l'impression que c'était la fin. Mais ce que j'ai fini par comprendre, c'est que, quoi qu'il arrive, la tempête finit par se calmer. Et quand la tempête se calme, il faut être sûr d'être prêt. Le temps presse pour les Chicago Bulls. Mais les Pistons vont affronter les Lakers à Denver. On avait une chance de les battre. On n'a tout simplement pas su réagir. J'étais dévasté. J'étais absolument dévasté. J'ai pleuré dans le bus. Mon père est rentré à la maison et m'a dit « Écoute, ce n'est qu'un match. Rebondis. Reviens l'année prochaine. » Jordan, de Michael Jordan, à une grande partie de leur saison, a permis aux Chicago Bulls d'accéder à la finale du championnat NBA. Les personnes qui réussissent voient une opportunité dans chaque échec. Les personnes ordinaires voient un échec dans chaque opportunité. Les deux ont raison. Un seul devient riche. On ne peut pas contrôler le résultat tout le temps, comme si la balle allait rebondir du côté de l'équipe adverse, comme si parfois elle devait aller dans le sens des autres. Elle ne devrait pas toujours aller dans votre sens. Si les défaites vous motivent, vous resterez motivé par les victoires. Ce que vous pouvez contrôler, c'est votre processus. Vous pouvez contrôler votre éthique de travail, votre discipline constante, votre attitude, votre culture, votre implication. Toutes ces choses sont en vous. Il suffit de les faire ressortir. Si vous n'échouez pas, c'est que vous n'essayez même pas. La vérité, c'est que, quel que soit le jeu auquel vous jouez dans la vie, il vous arrivera de perdre un point, un match, une saison, un emploi. C'est comme des montagnes russes, avec des hauts et des bas, et il est naturel, quand on est au plus bas, de douter de soi et de s'apitoyer sur son sort. D'ailleurs, vos adversaires ont aussi des doutes. N'oubliez jamais ça. Tu veux devenir un maître dans l'art de surmonter les moments difficiles. C'est pour moi la marque d'un champion. Chris Bumstead. Il est le champion Mr. Elite Olympia Classique Physique 4 années de suite. Ce type a l'air sculpté dans la pierre. C'est le Arnold Schwarzenegger des temps modernes. Les gens font beaucoup de comparaisons. Il n'a pas la confiance en soi tyrannique de quelqu'un comme Michael Jordan. Alors, vous savez, Michael Jordan, lui, il n'aurait même pas imaginé perdre si quelqu'un l'avait insulté. Il y avait une sorte de rage intérieure qui brûlait en lui. Mais l'approche de Chris est très différente. Il dit « Je pense à la défaite tout le temps. J'ai peur de perdre contre mon adversaire. » Mais son idée était que puisqu'il a accepté la possibilité de perdre, il pense que cela lui donne le potentiel de tout miser d'une manière qu'une personne qui n'a pas envisagé la possibilité de perdre ne pourrait pas faire. Vous savez, pour moi, parfois, il faut perdre pour gagner. Et l'année dernière, nous avons perdu et je pense que cela nous a préparés et mis dans une meilleure position pour gagner cette année. L'objectif numéro 1 de chacun ici est de gagner.
Et quand c'est l'objectif numéro un de tous ceux qui entrent dans ce bâtiment, on trouve des solutions pour le reste. Parfois, on réussit. Parfois, on échoue. Et c'est comme ça. Débarrassez-vous de la peur. Elle peut être un moteur pour vous motiver et vous faire travailler dur. Mais à un certain point, elle peut vous freiner. Il est facile de se reposer sur ses lauriers et de commencer à se dire « Je m'en suis bien sorti. Je suis à l'aise. Je ne vais pas prendre le risque d'essayer quelque chose dont je ne suis pas sûr de pouvoir faire. » Parfois on échoue, mais parfois on réussit. Et on peut tirer des leçons des deux, n'est-ce pas? Tant qu'on est prêt à être autocritique et à analyser quand les choses ne fonctionnent pas, à comprendre pourquoi elles n'ont pas fonctionné, il ne faut pas avoir peur. Et c'est ça qui va vous freiner. Vu de l'extérieur, tout paraît plus facile et mieux géré qu'en réalité. Mais si on a une vision interne des commandes qui se fabriquent, on se rend compte à quel point pratiquement tout est inefficace. Et donc, je pense que c'est une grande partie de la vie. Réaliser que le succès est plus difficile qu'il n'y paraît. On en a déjà parlé avec Tiger Woods, Kobe Bryant, Michael Jordan, tous ces gens-là. Si on creuse un peu, on se rend compte que leur vie est infiniment plus difficile qu'il n'y paraît. Je pense que dans la plupart des affaires de la vie, les gens comprennent parfaitement le lien entre prix et qualité. Vous voulez une meilleure voiture, ça coûte plus cher. Une plus grande maison, ça coûte plus cher. Mais cette compréhension disparaît lorsqu'il s'agit de réussite professionnelle, d'épanouissement professionnel ou de santé personnelle, ce genre de choses. Comme si le lien se rompait tout simplement dans leur esprit. Mais il ne disparaît pas pour autant. Plus le succès est grand, plus le prix est élevé. J'adore lire des biographies d'entrepreneurs, de généraux, de qui que ce soit. À de très rares exceptions près, je termine une biographie en me disant « Je veux la vie de cette personne ». Ce que je pense, c'est que je suis heureux qu'elle ait existé. Je suis tellement heureux que le monde ait connu cette personne dont nous pouvons tous bénéficier. Mais ce succès fulgurant a un prix que très peu de gens, moi y compris la plupart du temps, ne sont pas prêts à payer. Il se passe beaucoup de choses dans la vie. Vous savez, nous sommes tous confrontés à des défis et des épreuves, et nous traversons tous des moments difficiles. Je pense que la vie consiste à gérer beaucoup de choses que l'on n'aurait pas voulu vivre, que ce soit au niveau professionnel, sportif, personnel ou avec ses enfants. Comme je l'ai dit, nous avons tous nos propres défis. Mais faites de votre mieux. Soyez présent chaque jour et engagez-vous envers vous-même et envers ceux qui comptent sur vous, ceux qui vous soutiennent. À travers de nombreux échecs, vous apprendrez beaucoup et vous en ressortirez, espérons-le, plus humble, car parfois vous avez beau donner le meilleur de vous-même. Ça ne marche pas. Je l'ai appris dans le sport et on l'apprend aussi dans la vie, de différentes manières. Parfois, on fait de son mieux, on travaille dur, mais au final, ça ne se passe pas comme on le souhaite. Alors, que faire? Abandonner? Tu vas juste blâmer tout le monde. Tu vas entrer là-bas, blâmer le voisin, blâmer cet autre, blâmer le chien, et ensuite aller dormir jusqu'à 22 heures. Tu vas te lever, te réveiller et faire quelque chose. Quel petit geste pourrais-je mettre en œuvre dans ma vie? Quel petit changement pourrait augmenter les chances que la prochaine fois dans cette situation, j'en sorte gagnant plutôt que perdant? C'est comme si tu pouvais te sentir bien et ne rien apprendre, ou apprendre et te sentir mal. C'est tout l'art d'apprendre à perdre avec élégance. Prends le temps de réfléchir avant de décider. Et si, transforme le négatif en positif. N'ayez pas peur d'échouer. Musique. Souvent, on s'est moqué de moi et on n'a pas cru en moi. Mais je restais un gamin avec un rêve et la confiance en moi.
Je sens que j'ai encore une marge de progression. Je me fixe toujours des objectifs à atteindre. Je ne me repose jamais sur mes lauriers. On a l'argent, on a tout, on a la célébrité, mais le plus important, c'est la famille. Prenez soin de votre famille, car c'est ce qu'il y a de plus important au monde. Ne pas se préparer, c'est se préparer à l'échec. La veille d'un match, je mangeais la même chose. Je me couchais à la même heure. Je me levais et je prenais le même petit déjeuner. Certains appellent ça de la superstition, mais c'est une routine. J'allais sur le court avec juste une balle, une raquette et de l'espoir, car on peut ne pas se sentir au mieux de sa forme, physiquement ou mentalement. Tu es épuisé, mais la confiance te permet de tenir le coup. Et quand tu n'as plus confiance, c'est là que tu dois faire confiance à tout le travail acharné que tu as accompli, et tu dois continuer à travailler dur pour que le succès revienne. Je fais des erreurs, mais je m'efforce chaque jour d'être perfectionniste. Fixe-toi un objectif précis et travaille dur pour l'atteindre, et ne laisse rien ni personne t'arrêter. Peu importe ce que c'est, je me fichais du classement ou de la perception de mon style ou quoi que ce soit d'autre, tant que je pouvais continuer à apprendre de nouvelles techniques. Et donc, alors que j'avais du succès en compétition et que je gagnais beaucoup d'épreuves, mon travail était simplement de continuer à m'améliorer. Je sais que vous l'avez eu, je sais que vous l'avez choisi, mais il est dans le pétrin. Je vais vous montrer à quel point je suis bon. On est plus performant quand il n'y a pas de filet de sécurité. On est plus performant dans le sport et dans tout le reste si on n'a pas de plan B. On était mené 1-0, et si vous étiez entré dans notre vestiaire à la mi-temps, vous auriez cru qu'on menait 3-0. Rien d'extérieur ne peut vaincre la force intérieure. La seule chose qui puisse abattre quelqu'un ou vous briser, c'est l'intérieur. Rien d'extérieur n'est assez fort.